Je salue tout le monde. Je salue toute la classe EPV. Je salue tous nos auditeurs. Je salue tous les élèves de la classe éclaireurs. Vous méritez vous-même pour votre courage et votre patriotisme. D'abord, je rends hommage à nos 46 soldats toujours détenus au Mali et nous les encourageons de tenir bon et que ils sont sur un terrain de bataille. Cette bataille est devenue internationale. Il n'y a pas longtemps, quelques semaines passées, tout le monde a entendu la voix de la CEDEAO. Donc, ce n'est plus au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, comme on souhaitait les Maliens, c'est une affaire entre État et État. Ils appartiennent à une communauté, la CEDEAO. Cela, ils ne considèrent pas la CEDEAO. Donc, mon deuxième hommage, c'est à notre président Alassane Ouattara. Vraiment, président, merci. Président Yako. Président, je suis citoyen. Pour la première fois, moi, j'ai vu un cadre de la Côte d'Ivoire, montrer sa carte d'identité de sa maman, carte d'identité de son papa, carte d'identité et les pièces de son grand-père. Vraiment, président Yako. Et cela n'a pas convaincu encore les Ivoiriens. Ils sont partis déterrer notre grand-maman. Oh, président Yako. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de présenter votre carte d'identité à quiconque pour convaincre que vous êtes Ivoirien. Ce que vous avez fait là, ça suffit. Votre travail que vous êtes en train de mener sur le terrain ivoirien, ça suffit. Pour nous dire que c'est vous le vrai Ivoirien. Pour nous dire que c'est vous le vrai Ivoirien. Dans n'importe quel village, du sud au nord, de l'est à l'ouest, il n'y a pas un Ivoirien qui va dire que vous n'êtes pas Ivoirien. Gardez votre carte d'identité. Même votre enfant n'a pas besoin de montrer sa carte d'identité qui est originaire de la Côte d'Ivoire. Ils nous ont poussé à croire aux étrangers, celui qui est étranger, même pour dire que c'est lui qui est Ivoirien. On a compris. Tous les Ivoiriens, nous tous, on a compris qui est le vrai Ivoirien. Malgré ces menaces, ces humiliations, ces frustrations, vous avez développé votre pays. C'est ça. On sent qu'en vous-même, la Côte d'Ivoire existe. Vous n'êtes pas revanchard, président Ado. Merci, président. Je n'ai pas de mots. Si je veux continuer à parler sur votre histoire, je vais pleurer. C'est pour gâter l'émission, mais pas le faire. Et que je vais m'arrêter là pour l'hommage que j'ai pour le président. Merci beaucoup, cher René, de votre belle intervention. Surtout, merci du bel hommage que vous avez rendu au président de la République. Ce qui est un hommage plus que mérité quand on sait les sacrifices que l'homme a fait pour pouvoir se retrouver là où il est aujourd'hui. C'est vrai que souvent, nous autres militants, on peut se plaindre, on peut ne pas être content de beaucoup de choses. Mais le président aussi en a subi des vertes et des pas mûres. Il en a connu des durs. Il en a connu des situations qui auraient brisé le moral à beaucoup d'entre nous. Il faut respecter ce courage de l'homme. Il faut respecter cette force de caractère de l'homme. Mais il a toujours maintenu la tête haute. Il est toujours resté digne. Et il est toujours resté un chef constant. Un chef qui ne faillit pas à sa parole. Un chef qui n'amène pas celui qui le suit ses éléments à douter. Alassane n'a jamais eu deux langages. Quand il peut, il dit je peux. Quand il ne peut pas, il dit je ne peux pas. Ça, c'est la caractéristique d'un grand chef. Mais surtout, ce qui m'impressionne chez l'homme encore, c'est sa capacité de dégager ce qui est à l'intérieur de lui-même de façon naturelle. Et ça, ce n'est pas permis à tout le monde. Mais ça, c'est surtout parce que l'homme est vrai. Et c'est ces qualités, c'est l'ensemble de ces qualités-là qui font que nous ne voyons pas seulement la personne humaine, mais nous voyons
le potentiel positif qu'on aurait pu et on essaie de tirer de l'homme. C'est ça qui est important pour nous. Et quand vous magnifiez cet homme-là, pour rappeler aux générations les nouvelles, le monde là, c'est pas un monde qui est fait sur le fruit du hasard. Il y a eu un passé, il y a aujourd'hui, mais il y aura aussi demain. Qu'est-ce qui s'est passé hier, chers jeunes gens, chers frères ivoiriens? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Comment était la Côte d'Ivoire hier? Quand je parle d'hier, je parle seulement de 20 ans en arrière. Reposez-vous ces questions-là et demandez-vous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a gagné après les 20 malheureuses années? Et demain sera fait de quoi? C'est surtout ça que tout bon parent. Toi, tu sais que tu vas te marier, tu auras femme et enfant, et tu aspires à ce que ces personnes aient un avenir meilleur que toi, tu n'as pu avoir. Tu dois bien te poser la question de savoir dans quelle Côte d'Ivoire mes enfants vivront. Dans quel monde mes enfants vivront. Et pour pouvoir répondre à cette question-là, c'est pas seulement en restant dans les souhaits, dans le monde intelligible, comme disait Platon, c'est que tu apportes ta contribution. Et ce qu'on te demande, c'est pas de transformer le monde. Ce qu'on te demande, c'est pas d'être Alassane Ouattara. Ce qu'on te demande, c'est pas de faire des sacrifices qui soient au-delà de ta capacité. Ce qu'on te demande simplement, ajoute-toi à ceux qui sont en train d'aider le pays. Ajoute-toi à ceux qui sont en train de se battre pour que la vérité puisse jaillir. Ajoute-toi à ceux qui essaient chaque jour qu'ils peuvent de dire, là où il faut dire que quelque chose est bien, ils disent que c'est bien. Mais là où c'est mauvais, là, sans tenir compte d'aucune appartenance, ils disent que c'est pas bon. Si beaucoup d'Ivoiriens et beaucoup d'Africains arrivent ne serait-ce qu'à adopter cette posture, vous verrez que, de par cette simple posture de dire les choses selon les faits, vous verrez que les guerres civiles, les détournements et beaucoup d'autres malversations vont cesser sur notre continent et en particulier dans nos pays africains. C'est une question de volonté commune. Les dirigeants n'ont pas à eux seuls la responsabilité de gérer nos destins. Et cela commence par les élections. Qu'on le veuille ou pas, c'est nous qui décidons des dirigeants qu'on se donne à travers des élections, quelle que soit la manière. Essayons d'être conscients des voix que nous donnons aux hommes politiques. À la fin de la journée, c'est nous qui faisons d'eux ce qu'ils sont. Mais nous-mêmes soyons conscients des enjeux et surtout du monde que nous voulons laisser aux générations à venir. Et c'est ça qui préoccupe aujourd'hui le président Alassane Ouattara. Il n'est pas venu dans la politique pour faire de la politique politicienne, mais c'est la politique qui s'est invitée à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara était à Washington. Vous saviez combien de fois, même Laurent Gbagbo, là, après Oufoué, le même Laurent Gbagbo, il a pris des gens pour aller demander pardon à la maman de Ouattara pour l'obliger à revenir faire la politique. Donc, Alassane Ouattara n'est pas un marchand politique. Ce n'était pas un nécessiteux. Ce n'était pas un fils de pauvre misérable comme Laurent Gbagbo. Ce n'était pas quelqu'un qui avait forcément besoin d'être un dirigeant d'un pays africain. Mais s'il a préféré se remettre à un certain moment de son existence en cause et se dire, il faut que moi, après tout ce que j'ai pu apporter à travers le monde, que dira-t-on de moi? Si dans mon histoire, il est dit qu'il a apporté tellement dans le monde entier, mais que chez lui-même, il n'a rien fait. C'est cette conscience morale qui a interpellé Alassane Ouattara à un certain moment. Parce que quelle que soit la beauté et la grandeur d'un homme, quand tu n'as pas fait ce que tu devais faire chez toi, tu demeures un homme vide. Et nous autres aujourd'hui qui sommes à l'aventure, on ne peut même plus compter le nombre d'années. Mais au fond de chacun de nous, on sait que notre vraie grandeur se retrouve là. Ce que nous appelons notre pays d'origine. Et nous, tout ce qu'on souhaite, c'est que les filles et les fils de la Côte d'Ivoire se regardent dans les yeux et se disent, ne vivons plus les stigmatisations. Ne vivons plus le passé où on voyait l'homme du Nord inférieur à l'homme de l'Est, de l'Ouest ou du Sud. Ne voyons plus en l'autre un Boussoumani. Ne voyons plus en l'autre un ennemi naturel. Essayons d'abord de privilégier nos propres vies. Essayons d'abord de nous mettre ensemble pour dire aux politiciens, on ne vous vote pas pour que vous deveniez des dictateurs, pour que vous deveniez des corrupteurs, pour que vous deveniez des détourneurs de fonds publics. On vous vote pour voir qui parmi vous seraient les meilleurs
lorsqu'on leur confie le destin du peuple? Voilà la question qui devrait intéresser les Africains. Tant qu'on ne va pas progresser à ce niveau-là, les Occidentaux vont toujours profiter de nous. Et ça ne sera pas leur faute. Ça ne sera absolument pas de leur faute. Si tu permets que les autres profitent de toi, en ce moment, tu n'auras donc pas le droit de te plaindre. Et quand on a des gens comme Alassane Ouattara, qui, au lieu d'être dans des grands discours, et je dirais même dans le bavardage inutile, se mettent au travail, il ne fait que nous indiquer la vraie voie qu'on doit suivre. Chers parents, l'aîné qui vous parle, moi-même qui vous parle, si tu enlèves le travail dans nos vies, là, en Occident, là, on n'a plus de vie. Mais pourtant, on ne se plaint pas. Pourtant, on est en train de chercher à faire un plus. Même en Occident, même quand tu balais la route. Toi, le digne africain, qui a quitté le Congo-Brazzaville, qui a quitté Congo-Kinshasa, qui a quitté Nairobi, qui a quitté Mombasa, qui a quitté Abidjan, qui a quitté Bamako, qui a quitté Ouaga, qui a quitté Conakry, qui a quitté Freetown, qui a quitté Monrovia, qui a quitté toutes les capitales africaines et toutes les contrées de notre continent. Tu t'es retrouvé quelque part dans le monde. Dis-toi que, à travers le peu que tu fais, tu es en train de construire l'Afrique parce que tu envoies quelque chose à quelqu'un. Mais dis-toi surtout que tu es en train de donner plus là où tu te trouves aujourd'hui, c'est-à-dire en Occident, aux États-Unis, partout dans le monde, autre que l'Afrique. Sache que tu es en train de donner ta vie à l'autre. Alors que l'Afrique avait besoin de ta vie, l'Afrique avait besoin de ton courage, l'Afrique avait besoin de ton expérience. C'est ça qui doit nous interpeller à un certain moment. Et chacun doit donner quelque chose. C'est ça, mériter d'être parmi les hommes qui ont vécu. Chers pères et chers aînés, j'allais m'arrêter là pour permettre aux autres de parler. Mais il faut que nous autres Africains, on commence à se poser les vraies questions. Et comprendre que tout n'est pas fatalité. Et qu'il faut souvent se battre pour pouvoir exister. C'est là que j'allais m'arrêter. Merci pour le développement. Très bien. Le développement, vraiment, je suis d'accord avec vous. C'est bien développé. Et on va laisser la place à d'autres personnes pour nous envoyer d'autres idées. Merci. Je suis à l'écoute. Merci beaucoup, cher aîné, et vous passez une excellente soirée. Je salue tout le monde. Je salue toute la classe EPV. Je salue tous nos auditeurs. Je salue tous les élèves de la classe éclaireurs. Vous méritez vous-même pour votre courage et votre patriotisme. D'abord, je rends hommage à nos 46 soldats